Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes amis. Donc une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo suite de la vidéo précédente, toujours dans le cadre d'extraire la bonne méthode de réponse et l'extraire des annales corrigées de l'internat en odontologie 2020-2022. Comme vous voyez, c'est la page garde des annales corrigées. La correction type ou bien la corrigée type, elle est proposée par des maîtres assistants français. Donc, on va commencer. On a dit dans la vidéo précédente que nous avons 7 cas cliniques. On a répondu de la question numéro 1. Maintenant, on va répondre à la question numéro 2 et question numéro 3. Question numéro 2. Justifiez vos hypothèses diagnostiques. Alors, on va prendre un coup d'œil sur la méthode de réponse au préalable. Donc, c'est une question de diagnostic. L'examinateur ici, il demande le diagnostic. Donc, c'est pas le diagnostic étiologique correct, mais justifie vos hypothèses diagnostiques. Donc, on va proposer plusieurs diagnostics. Et c'est une chose très intéressante et c'est une chose qui nous permet de poser plusieurs diagnostics. Donc, on a dit dans la méthode de réponse, toute question de diagnostic. Par exemple, que proposez-vous? Vos hypothèses diagnostiques, le diagnostic, que pensez-vous? Voilà ce type de questions. Donc, l'examinateur ici, il demande le diagnostic. Même s'il demande directement le traitement ou la conduite à tenir, on doit toujours parler de diagnostic. Quand on dit diagnostic, c'est-à-dire démarche diagnostique. Nous avons l'anamnèse, l'examen exobuccal, l'examen endobuccal et l'examen complémentaire. Puis, on va poser le diagnostic. On va regarder la réponse, ou bien la corrigée type. Question numéro 2. Justifie vos hypothèses diagnostiques. Cette partie-là, mes amis, ce sont des informations complémentaires. Vous pouvez les lire, elles sont très, très, très indispensables et très utiles. On va passer directement à la réponse. Les hypothèses diagnostiques. Nous avons, dans le cas clinique, nous avons le premier hypothèse, flare-up ou flambée inflammatoire. Deuxième hypothèse, douleur post-opératoire de routine. Troisième hypothèse, trauma occlusal. Vous voyez mes amis, ces trois diagnostics sont rationnels, ils sont logiques. Donc, chaque hypothèse diagnostique, il nous donne ou bien il va parler des démarches diagnostiques. Vous voyez mes amis, dans le diagnostic numéro 1, ou bien la première hypothèse diagnostique, il a parlé de l'anamnèse, il a parlé de symptomatologie, il a parlé de l'examen clinique comportant l'examen exo et intraoral, test clinique, examen radiographique rétroalvéolaire, c'est un examen complémentaire. Donc, il a parlé de toutes les étapes de démarche diagnostique. Voilà, ces démarches. Il faut bien les détailler quand on va parler de diagnostic. Mes amis, vous pouvez détailler les informations ici parce que je veux que la vidéo soit courte, donc je ne vais pas lire tout ça. Deuxième hypothèse diagnostique, la même chose. Il parle de l'anamnèse, symptomatologie, examen intra- et extra-oral, test clinique et examen complémentaire. La troisième hypothèse diagnostique, c'est la même chose.
Donc, on doit toujours parler ou bien suivre les démarches diagnostiques correctes dans le cas où on répond aux questions de diagnostic. On va passer à la question numéro 2. Ou bien question numéro 3. Question numéro 3, expliquez la conduite à tenir en fonction de vos hypothèses. On a dit au préalable, mes amis, dans la méthode de répondre, en cas où proposé diagnostic, que pensez-vous hypothèse diagnostique? Après avoir établi les diagnostics et si la question, quelles sont les conduites à tenir, on doit élaborer ou bien on doit répondre pour chaque diagnostic une conduite à tenir. Chaque diagnostic, une conduite à tenir. Chaque diagnostic, une conduite à tenir. On va voir la réponse. Question 3. Expliquez la conduite à tenir en fonction de vos hypothèses. Voilà, mes amis. Chaque hypothèse correspondant à une conduite à tenir. Hypothèse, une conduite à tenir. Et ainsi de suite. Mes amis, vous pouvez lire le contenu de la réponse. Toujours, je ne peux pas lire toute cette paragraphe parce que la vidéo elle doit être courte. On va passer maintenant. Alors, toujours dans la méthode de réponse, toute question de traitement ou conduite à tenir, on doit respecter les démarches de conduite à tenir. Premièrement, on va commencer par l'approche psychologique, puis l'éducation de santé, puis détailler la conduite à tenir. La conduite à tenir, elle doit être brève, simple, rationnelle et un par un, cas par cas. Puis, on va terminer par des conseils post-opératoires et puis contrôle et suivi. On va voir ça dans la corrigitype. Voilà la dernière question. Expliquer la conduite à tenir de chaque hypothèse diagnostique. Il a terminé par cette ligne elle est très importante, mes amis. Une réévaluation doit être programmée pour, si possible, poursuivre la prise en charge. Donc, après la conduite à tenir, directement la suivi. Vous voyez, mes amis, la méthode de répondre, elle est une chose primordiale, elle est une chose indispensable. Alors, mes amis, merci pour votre attention. J'espère que la vidéo elle était courte. Donc, toujours, on parle de la méthode de réponse. La méthode de réponse, c'est l'essentiel, mes amis. Donc, dans cette vidéo, en résumé, dans cette vidéo, on a comparé la méthode de répondre à une corrigitype d'anal bien corrigée de la part des maîtres assistants français. Donc, on a essayé d'extraire la bonne méthode de réponse des annales corrigées de la part des maîtres assistants français. Donc, mes amis, au final, je vais essayer toujours de préparer des vidéos comme ça, des annales corrigées, et je vais toujours essayer d'extraire la bonne méthode de réponse et avoir une bonne note aux examens EVC odontologie. Merci beaucoup.